Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de notre épisode 114, nous nous sommes quittés lorsqu'Émir reçoit un coup de fil de sa secrétaire qui lui fait comprendre qu'il doit se rendre au bureau car il pourrait avoir un souci sur un document. Il dit à Nihan que Émir sera occupé à autre chose. Émir demande où se trouve Leila. Par la suite, il reçoit l'appel de Pelin qui lui dit qu'il doit vite se rendre à l'entreprise et que les inspecteurs de l'autorité sont là et qu'ils ont un document qui prouve une manipulation et que Émir a quelque chose à y avoir. Au début de l'épisode 115, Nihan dit à Kemal qu'elle ne croit pas qu'ils sont arrivés là. Tellement heureuse d'une liberté, elle sort la tête du haut de la voiture et se met à crier. Émir dit à l'un de ses hommes de trouver le nom de Kemal dans les ports et aéroports et qu'il doit le trouver à tout prix. Tufan dit à Azu que Émir veut qu'il aille à l'entreprise. Tufan est toujours fâché contre Azu pensant qu'ils lui ont caché sa mère. Mais Azu lui dit que ce n'est pas le cas et que Aki ne savait pas non plus et qu'il peut lui demander s'il le veut car elle a déjà fait. Tufan part en disant qu'il va demander à Aki. Efsan donne une lettre à Vildan de la part de Riza, l'homme qui a conduit Zéné et Ozan. Vildan lit la lettre et s'étonne. Elle dit à Efsan d'appeler Émir tout de suite, mais Ondé la défend de le faire, et que leur enfant essaie de faire quelque chose de leur vie sans leurs parents. Vildan lui dit qu'elle ne lui dira rien, mais Émir le saura de toute façon. Émir apprend qu'il ne pourra pas quitter le bâtiment de l'entreprise tant que les enquêtes ne sont pas terminées. Kemal et Nihan arrivent à l'endroit d'attente. Il lui dit qu'ils feront 2 jours ici avant de quitter le pays. Nihan est très heureuse d'être à cet endroit. Ils discutent ensuite en ayant le sourire aux lèvres et entrent dans la maison. Nihan n'en croit pas qu'elle soit libre. Émir dit à l'inspecteur qu'ils sont une grande entreprise et qu'ils ne feront jamais ce genre de fraude même s'ils signent souvent avec des moyens entreprises. Et il demande qui les a signés les documents, mais l'inspecteur lui dit qu'il ne peut pas le lui dire. Galip vient ensuite et demande ce qui se passe. Émir dit à son père que Nihan s'est enfui avec Kemal. Galip lui dit que Kemal essaie de lui faire perdre du temps avec cette histoire de fraude et que le dossier qui était contre eux a été fermé. Donc il ne doit faire aucune bêtise avant que le temps soit passé, sinon s'il touche la famille Soider, là, ils seront tous vains, alors que Émir lui dit qu'elle fera souffrir la famille Soider. Mais Émir n'entend pas, comme toujours son père. Il dit qu'il va retrouver Nihan et qu'elle va payer de l'avoir fait cela et qu'il va tuer Kemal puis part. Ondé aide sa femme à prendre ses médicaments. Il lui dit de s'allonger ensuite et met le drap sur elle. Il part appeler ensuite Leila et elle lui dit que les enfants vont bien après qu'il lui ait posé la question. Émir fait venir Tariq et lui dit que Kemal et Nihan se sont enfuis et qu'il le savait. Tariq se met à penser à l'adieu de Kemal. Alors que Tariq est dans ses pensées, Émir lui dit qu'il le savait, mais Tariq lui dit non et qu'il était juste surpris. Mais Émir insiste et Tariq lui dit que le dernier jour où il a vu son frère, c'était lorsque Nihan a tenté de se suicider. Tariq défend son frère et Émir lui dit s'il sait quelque chose et Tariq part. Tariq dit que Kemal doit le faire pour qu'ils soient tous libres. Azu entre à la maison et part voir son oncle, puis lui dit qu'elle a assez de questions dans sa tête. Elle lui demande s'il savait que la mère de Tufan était en vie. Il lui dit non et qu'elle lui posera ces questions plus tard, car là elle doit lire ça d'abord. Elle prend la lettre et il lui dit que ça va lui briser le cœur. Nihan dit à Kemal qu'elle veut parler à Ozan maintenant et il passe un appel vidéo direct avec Zehir. Ils discutent et ensuite Nihan prend le téléphone et Zehir passe l'appel à Ozan. Les jumeaux se mettent à discuter ensuite.
Au cours de la discussion, elle lui demande s'il est sûr de faire ce que Kemal lui dit. Il lui dit oui, et qu'il le fait pour sa famille et Zeynep. Ils se font une discussion très émouvante, et ils se raccrochent par câlin à distance. Les deux amoureux s'embrassent très fort ensuite. Qui dit à sa nièce que le fait de le relire ne change pas la vérité, et que Kemal a renoncé à sa part de l'entreprise. Azu se met en colère contre lui en lui disant qu'elle se serait mariée avec lui s'il ne l'avait pas mêlée à ça. Azu a complètement perdu son calme. Son oncle essaie de la consoler, mais elle l'interdit de la suivre, car elle a sacrifié celui qu'elle aime le plus, pour sa vengeance et elle part. Émir croit Leïla à l'entreprise. Elle lui dit qu'il laissera l'un de ses hommes pour s'occuper d'elle et lui demande où est Nihan. Elle lui dit qu'elle ne sait pas, et il lui dit qu'elle ment. Alors qu'elle part à son bureau, il la fait entrer en salle de réunion. Par la suite, il lui arrache son sac et prend le téléphone, puis regarde dans ses messages. Il découvre que Kemal et Nihan vont prendre un bateau. Il appelle directement Tufan et lui dit d'aller voir les agences de voyage et Kemal et Nihan ont leur billet là-bas. Azu appelle Tufan et lui dit qu'il savait que Kemal et Nihan se sont enfuis, mais il n'a rien dit. Il lui dit qu'il ne savait. La femme donne les infos de Kemal et Nihan à Tufan, et celui-ci lui dit qu'il va la rappeler plus tard. Leïla est partie informer la famille Soider de l'absence de leurs enfants. Feuim dit que leur enfant leur a tourné le dos et est parti. Leïla lui dit que c'est juste temporaire, et qu'il le fait pour son bonheur. Elle leur dit aussi au cours de la discussion que le mariage de Nihan et Émir était un mariage arrangé, et qu'elle a été forcée de l'épouser. Et que Kemal leur dira la raison. Par la suite, Uzeyin dit que Émir va sûrement les traquer. Feuim prend peu en même temps et Leïla les rassure en disant que Kemal a tout planifié dans le moindre détail. Elle met les deux parents d'accord. Alors que Kemal est en train de faire sa sieste. Nihan, n'étant pas d'accord sur ce fait, décide de jouer de la musique pour qu'il ne dorme pas. Elle fait tout son possible, et celui-ci finit par se lever et part la trouver sur le toit de la maison. Il décide de se balader à vélo ensuite. Uzeyin est très triste de l'absence de son fils. Sa femme vient discuter avec lui en ayant très peur, car quelque chose pourrait arriver, et que Émir ne cessera pas de les traquer. Vildan dit à son mari que Émir n'abandonne pas, et qu'il va les retrouver tôt ou tard. Ondé lui dit que son seul espoir est Kemal, et qu'il est sûr qu'il a tout planifié, et ça ne mettra pas Nihan en danger. Mais Vildan a très peur. Ondé s'assoit auprès d'elle pour la rassurer. Il lui dit qu'il sera toujours à ses côtés. Elle lui dit qu'elle respectera tout temps, qu'il sera à ses côtés. Ils ont l'air de se réconcilier. Il appelle Galip ensuite, et celui-ci lui dit que quelque chose est arrivé à l'entreprise. Ondé dit à Vildan qu'ils doivent s'y rendre. Le bureau de Émir est toujours en train de se faire fouiller. Efsan l'appelle, et lui raconte que la note a été laissée pour Vildan, et que ça cache quelque chose. Et aussi Ondé a dit que lui Émir ne doit pas le savoir. Émir très énervé appelle Ondé, et lui demande des nouvelles de Nihan et Ondé lui dit qu'il n'y en a pas. Vildan lui dit que c'était mieux de lui dire la vérité. Pelin dit à Émir que son père veut le voir, mais il refuse, et lui dit qu'il veut être informé de la venue de Ondé. Zeynep et Ozan font les 100 pas, et celui-ci a peur d'être derrière les barreaux, et de ne pas voir son enfant grandir. Mais Zeynep le rassure, et lui dit que ça le libérera. Kemal et Nihan font leur course à vélo. Par la suite, ils se serrent très fort dans les bras. Et ensuite ils tentent de s'embrasser, mais le téléphone de Kemal sonne. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 115 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que malgré tout le plan de Kemal, cela éloignera suffisamment Émir de ces derniers? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.